Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue sur Écho de la Sagesse. Le mois béni de Ramadan approche à grands pas, et avec lui, cette envie de bien faire, de vivre chaque instant de la meilleure des manières. Dans cette analyse, on va justement poser ensemble les fondations, les bases essentielles du fitre, du jeûne, avec une attention particulière pour les sœurs, pour que chacune puisse aborder ce mois avec science, confiance et sérénité. Alors, pour y voir clair, on va procéder par étapes. Notre parcours va se faire en 4 temps. D'abord, on va se poser une question essentielle, pourquoi est-ce si important d'apprendre? Ensuite, on définira ce que veut vraiment dire le mot jeûne en islam. Après ça, on verra la place capitale du ramadan dans notre religion. Et enfin, on abordera un sujet sérieux, les conséquences si l'on délaisse le jeûne. Allez, c'est parti. On commence donc par le tout début, la base de tout. Avant même de parler de ce qui est permis ou pas pendant le jeûne, il faut saisir une idée magnifique. Le simple fait de vouloir comprendre, de chercher à apprendre ces règles, eh bien, c'est déjà un acte d'adoration en soi. Voilà un principe fondamental en islam. La connaissance passe avant l'action. C'est logique en fait. On n'apprend pas à conduire en prenant l'autoroute directement. C'est pareil pour nos adorations. Que ce soit la prière, les ablutions ou le jeûne, il est indispensable, c'est même une obligation, d'apprendre les règles avant de se lancer. Le but, c'est d'adorer Allah avec clairvoyance, pas à l'aveuglette. Écoutez la beauté de cette parole de notre prophète, paix et salut sur lui. Ça nous dit quelque chose de très fort. Si on a ce désir d'apprendre sa religion, si on prend le temps pour ça, ce n'est pas anodin. C'est un signe direct qu'Allah nous veut du bien. C'est un cadeau immense, une faveur qu'il nous fait, avant même qu'on ait commencé à pratiquer. Et pour bien prendre la mesure de ce qu'on fait là, maintenant, il faut savoir une chose. Les savants sont tous d'accord là-dessus. Juste après les piliers, les grandes obligations comme la prière, le meilleur acte par lequel on peut se rapprocher d'Allah, c'est la recherche de la connaissance. Ça donne une valeur spirituelle incroyable à notre démarche d'apprentissage. Bon, maintenant qu'on a bien compris pourquoi c'est si important d'apprendre, passons à la suite logique. Le quoi? Le jeûne, as-siyam en arabe, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est intéressant parce que le mot siyam, dans la langue arabe, a un sens très large. Ça veut tout simplement dire s'abstenir de quelque chose. On pourrait par exemple faire le siyam de la parole, c'est-à-dire s'abstenir de parler. Mais quand on parle de fiqh, de jurisprudence, le sens devient hyper précis. Ce n'est plus une simple abstention, c'est un acte d'adoration bien défini, avec ses propres règles. Et regardez cette définition, elle est d'une clarté incroyable. Elle décompose le jeûne en 4 éléments clés. De quoi on s'abstient? Les choses qui annulent le jeûne. Quand est-ce qu'on le fait? Du lever de l'aube au coucher du soleil. Qui doit le faire? La personne qui remplit les conditions. Et surtout, avec quelle intention? L'intention de jeûner pour Allah. Si un seul de ces 4 piliers manque, alors tout l'édifice du jeûne s'écroule. D'accord, on a la définition. Mais maintenant la grande question, quelle est l'importance de ce jeûne? Est-ce que c'est une simple recommandation, une bonne action parmi d'autres, ou est-ce que c'est bien plus que ça? Eh bien la réponse, elle est là, sous nos yeux. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Le jeûne du ramadan, ce n'est pas une option, c'est une des colonnes fondamentales qui soutiennent notre religion. Si on imagine l'islam comme une maison, le jeûne est l'un de ses murs porteurs. Sans lui, la structure est fragilisée. Voilà la place qu'il occupe. Et la preuve de cette obligation, on la trouve directement dans le Coran. Ce verset est capital. Il nous dit 2 choses primordiales. Premièrement, le jeûne est un commandement divin. On vous a prescrit. Et deuxièmement, il nous donne le but ultime, afin que vous atteigniez la piété, la taqwa. Le but n'est pas la faim ou la soif, mais bien d'éduquer notre âme et de développer cette conscience d'Allah. Le message est donc on ne peut plus clair. Il n'y a pas de divergence, pas de débat entre les savants sur ce point. Il y a ce qu'on appelle un ijma, un consensus total depuis plus de 1400 ans. Jeûner le mois de Ramadan est une obligation pour chaque musulmane et chaque musulman qui en a la capacité. C'est un point non négociable de notre foi. Puisque cette obligation est si forte, si fondamentale, ça nous amène à une dernière question. Et c'est une question sérieuse. Que se passe-t-il du point de vue de la religion pour une personne qui, sans excuse valable, décide de ne pas jeûner pendant le ramadan? Et là, la science du fiqh nous montre toute sa finesse. Elle ne met pas tout le monde dans le même panier. On va faire une distinction très importante qui repose sur la raison profonde, sur l'état d'esprit de la personne qui abandonne le jeûne. Voici la distinction, elle est vraiment cruciale. D'un côté, on a le cas de la personne qui dit « Non, le jeûne n'est pas obligatoire en islam ». En faisant ça, elle rejette une partie du Coran, un pilier de la religion. C'est pourquoi le statut est si grave. C'est considéré comme une sortie de l'islam par tous les savants. De l'autre côté, on a une personne qui dit « Oui, je sais que c'est obligatoire, mais
Par paresse, par faiblesse, je ne le fais pas. C'est un péché énorme, un des plus grands, sans aucun doute. Cette personne doit se repentir sincèrement auprès d'Allah et bien sûr rattraper les jours qu'elle a manqués. Les deux cas sont graves, mais la nature de la faute n'est pas la même. Voilà, on a posé les fondations. On sait maintenant pourquoi il est vital d'apprendre. Ce qu'est le jeûne, son immense importance et les risques qu'il y a à le délaisser. Mais en réalité, le plus passionnant commence maintenant. Car la vraie question c'est comment faire pour que notre jeûne soit plus qu'une simple privation de nourriture et de boisson. Comment le transformer en une véritable adoration qui nous élève, qui est acceptée par Allah et qui nous change en profondeur. C'est ce défi qui nous attend et qu'on explorera, Inch'Allah, dans nos prochaines analyses. Wassalamu alaikum.